السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان وعمل صالحا إلى يوم الدين. Dans cette séance-là, on va voir quelle est la différence entre Coran sans L, sans L, comme nom indécent, et Al-Qur'an comme nom défini, L avec L. Coran, si vous voulez, Coran et le Coran. On prend le verset suivant qui dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. القيامة 18. J'ai tiré le mot Coran ici, je le mets ici pour bien le voir qu'il y a le mot Coran ici. Même chose ici. Vous voyez bien qu'il y a le mot Coran, mais comme nom indécent. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Son rassemblement dans ton cœur et sa mémorisation nous incombe, ainsi que la façon de le réciter, le lire. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Quand donc nous le récitons, lecture, suit sa récitation, sa lecture. Al-Qiyamah 16, 17, 18. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le mot Coran, que ce soit ici ou bien ici, comme nom indécent, sans L, si vous voulez, comme Coran et le Coran. Coran, c'est ce mot-là, qui est ici et qui est ici. Coran, qui n'a pas L, qui n'est pas défini. Quand on parle, quand on voit la translation, la traduction, on voit que le mot Coran ici et ici est traduit par sa signification. Comme quoi, le mot Coran signifie récitation, alors qu'il signifie lecture. Ce n'est pas ce sujet-là. L'essentiel, c'est que le mot Coran, comme nom indécent, dans le verset ici, est traduit par sa signification dans la traduction. Vous voyez, ici Coran, ici Coran, ainsi que la façon de le réciter. Il n'est pas traduit par lui-même, Coran par exemple ici. Il est traduit par sa signification. Même chose ici. Quand donc nous le récitons, فإذا قرأناه فاتبع قرآنه, suit sa récitation. Sa récitation. Qur'an, récitation. Bien ça. Il est traduit par sa signification. Maintenant, on va prendre un autre verset qui dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. On voit bien ici L. C'est-à-dire ces noms-là sont des noms définis. On est dans le deuxième cas ici. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même
dans la Torah, l'Évangile et le Coran. On va dire ici, Al-Qur'an ici, comme nom défini, Al-Qur'an, dans la traduction, on voit qu'il est traduit par lui-même, le Coran. Il n'est pas traduit par sa signification. Pourquoi? Ici, on est devant des noms de livres, des noms des livres reçus par Allah. Et c'est d'Allah. Reçus d'Allah. Législés par Allah. La Torah. L'évangile. La Torah, l'évangile. Si on prend par exemple Torah, qu'est-ce que c'est Torah? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est quoi Torah? C'est un nom d'un livre. Chaque fois dans le Coran, on trouve Torah tel qu'il est. Elle n'est pas traduite par une signification. Torah, c'est le nom d'un livre descendu d'Allah. L'évangile, la même chose. C'est quoi l'évangile en arabe? On ne sait pas. C'est quoi la Torah en arabe? On ne sait pas. Ce sont des livres dans d'autres langues. Ce sont des livres, les noms des livres dans d'autres langues. Peut-être ils avaient une signification. Torah dans une autre langue, peut-être, a une signification comme nous. Courant ici, on a un Coran, on a une signification, c'est la lecture. Coran. Torah a une signification dans une autre langue. Mais dans le livre, on cite Torah comme nom d'un livre descendu d'Allah. La même chose pour l'évangile. L'évangile signifie quelque chose dans une autre langue. Et ici, on le cite comme nom d'un livre. Toujours, ils sont traduits dans la tradition tels qu'ils sont. Torah, l'évangile. La même chose pour le Coran. Le Coran, c'est quoi? Le Coran, c'est un nom. C'est un nom de quoi? Quand ces noms-là, c'est un nom des livres descendus d'Allah. C'est-à-dire que le Coran, avec défini comme nom défini par elle, le Coran, c'est un nom de ce livre-là. C'est le nom de ce livre-là. Chaque livre a son nom, a un nom. Ce livre-là, il a un nom, il porte le nom de Al-Qur'an, le Coran. Al-Qur'an. Al-Qur'an, le Coran. Il est traduit dans les versets tel qu'il est, le Coran, et non pas par une signification. Ça d'une part. D'autre part, étant donné que le Coran c'est le nom du livre, il n'est pas le nom du parti par exemple. Le Coran défini comme nom défini, ce n'est pas pour une partie du livre. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, le Coran c'est une partie du livre. Non, ce n'est pas une partie du livre. Le Coran avec comme nom défini, c'est le Coran complet. C'est celui-là. C'est le nom de celui-là, c'est celui-là. C'est ce livre-là. Comme la Torah. C'est le nom du livre complet. En même chose pour l'évangile, c'est le nom du livre complet qui s'appelle l'évangile. Même ici, ce livre-là, il a un nom pour le tout. C'est le Coran. Un nom défini.
Et non pas pour le Coran signifie c'est un nom pour ou bien c'est une partie du Dieu. Non, c'est pas ça. Donc la différence entre Coran et Al-Coran, il y a une différence. Ça, c'est une description de ce livre-là. Et ça, Al-Coran, c'est le nom de ce livre-là. C'est ça la différence. Ça, c'est un adjectif. Et c'est ça c'est un nom. Il y a une différence entre adjectif et un nom. Et voilà. Voilà la différence entre ces deux mots-là. Coran et Al-Coran. Salam.